Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 66, les actes versus les paroles. Alors, je commence une série de 3 épisodes pour t'aider à distinguer quelle est ta part de responsabilité dans les résultats que tu as dans ton interaction avec ton partenaire et quelle est la part de l'autre. Pourquoi c'est important en fait de distinguer ça? Moi, je vois comme ça 3 grandes raisons. La première, c'est que dans l'interaction avec quelqu'un, c'est pas facile d'arriver à distinguer les deux. Donc, quelle est la conséquence finalement de mes comportements dans l'interaction avec l'autre et quelle est la partie qui revient vraiment à l'autre? Le deuxième, c'est que on a chacun une tendance. Donc, on peut avoir la tendance à mettre tous les torts sur nous ou on peut avoir la tendance de mettre tous les torts sur l'autre. Et dans les 2 cas, c'est pas quelque chose qui aide parce que souvent, on a 50-50, une répartition assez équilibrée des torts. Et en ayant une vision beaucoup plus claire, en étant capable d'assumer en fait sa part de responsabilité, en étant capable d'avoir cette capacité de réflexion et de correction de ses propres erreurs, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça instaure un climat de collaboration dans la relation, un climat où on pense plus en équipe, tout en acceptant les difficultés, l'imperfection de l'autre, parce que on n'est jamais parfait en relation, on apprend beaucoup par le biais de la relation, et cet état d'esprit de dire oui, je vois bien que tu n'es pas que le responsable, qu'il y a aussi une partie de moi qui influence ici la dynamique de la relation, eh bien, ça permet de trouver beaucoup plus de solutions gagnant-gagnant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette série. Si tu as envie de comprendre également les schémas amoureux qui sont sous-jacents dans la manière et qui influencent en fait la manière dont tu te comportes en amour, je vais bientôt faire un workshop qui va te permettre d'identifier ces schémas. Donc tu peux regarder le lien dans les notes de cet épisode. Alors, pour ce premier épisode, j'avais envie de parler des actes versus les paroles. L'épisode suivant, le 67, va parler de la sécurité interne et externe. Et le dernier épisode, le 68, va parler de l'empathie et de l'engagement. Donc, le premier conseil que je donne toujours dans l'évaluation d'un partenaire, c'est de se baser sur les actes de cette personne plutôt que sur ce qu'elle dit. Et pourquoi je conseille ça? Parce que déjà, dans un premier temps, une personne, dans les premiers rendez-vous, elle peut vouloir montrer une certaine image d'elle et donc dire des choses qui ne sont pas raccord avec ce qu'elle fait. Ça peut être quelqu'un qui a vraiment de la facilité en termes de séduction, qui connaît les codes de la séduction, qui a envie de séduire, mais qui a pas forcément envie d'une vraie relation. Ça peut être quelqu'un qui dit vouloir une histoire sérieuse, mais au final ne cherche qu'une aventure, etc., etc. Le deuxième avantage, en fait, de se baser sur les faits, c'est que tu peux tomber, en fait, sur le cas d'une personne qui est en contradiction intérieure. C'est-à-dire que elle peut vraiment honnêtement vouloir quelque chose ou te dire qu'elle veut, par exemple, une relation sérieuse, mais ses actes montrent le contraire. Donc, si je prends l'exemple, une personne peut te dire voilà, moi j'ai vraiment envie d'une relation sérieuse, mais en fait, elle sort d'une rupture et elle n'est pas disponible ni
émotionnellement, ni en termes de temps. Ce deuxième cas de figure, il n'est pas forcément conscient et intentionnel, mais c'est aussi un frein à commencer une relation où la personne est prête à investir et à s'engager dans la relation. Le troisième cas de figure, pourquoi c'est aussi intéressant de se baser sur les actes, c'est que la personne, en fait, elle peut être non alignée. Elle peut se mentir à elle-même dans le sens où elle peut penser être respectueuse, elle peut penser avoir cette valeur-là, mais en fait, la manière dont cette personne se comporte, eh bien, ça reflète pas cette valeur de respect. Ici, c'est pas, encore une fois, conscient ou intentionnel, mais toi, en fait, tu cherches à choisir un partenaire qui vit ses valeurs et pas seulement un partenaire qui se dit avoir ses valeurs. Le fait de se baser sur les actes plutôt que sur ce que la personne dit, ça te permet de démêler le vrai du faux et d'évaluer les valeurs vécues de l'autre, au-delà des contradictions que on peut avoir dans chacun être humain. On est tous pleins de contradictions. Et en fait, ce conseil-là, j'aimerais que tu le retournes envers toi-même. C'est-à-dire que tu te poses la question si ce que tu fais, ce que tu dis envers ton partenaire, c'est vraiment en alignement avec ce que tu veux avec lui. Alors, je vais te décliner plusieurs cas de figure. Le premier, si tu es intéressé par cette personne, si tu as envie de commencer une relation avec cette personne, est-ce que tu le montres ? Est-ce que la personne comprend clairement que tu es intéressé ou est-ce que tu attends en fait que la personne se bouge d'elle-même ? Deuxième cas de figure, si tu es déjà en relation avec cette personne, est-ce que tu as plutôt tendance à cultiver l'amour ou la peur dans ton couple ? J'ai un épisode plus détaillé, l'épisode 7 à ce sujet, mais en gros, est-ce que tu le mets en doute, tu crées de l'insécurité ou est-ce que tu le rassures sur le fait qu'il est parfaitement adapté ou à ce que tu recherches en amour? Le troisième point, c'est plutôt dans tes actes. Si tu ne veux pas d'une aventure et que l'autre propose en fait que ça, est-ce que tes actions reflètent ce que tu dis ? Ou est-ce que tu continues l'histoire malgré tout ? Tu peux approfondir ce sujet en écoutant l'épisode 5 qui parle de justement pourquoi tu n'obtiens pas de résultats en amour. Et le dernier point, c'est si tu t'engages envers ton partenaire à faire quelque chose, à aller dans son sens, à respecter un de ses besoins, une de ses limites, est-ce que tu le fais vraiment ? Est-ce que tu vas jusqu'au bout de ta promesse ? Ou, et si tu ne peux pas tenir ta promesse, comment tu agis envers ton partenaire ? Est-ce que tu l'informes ? Est-ce que tu te réengages et tu tiens ton engagement ou pas ? Et là, je t'invite vraiment à faire une évaluation réelle de tes actes par rapport à ce que tu dis que tu vas faire. Et aussi un moyen en fait de voir comment l'autre perçoit ce que tu fais, ce que tu dis par rapport à ce que tu veux vraiment, c'est de lui demander un feedback. De lui poser justement cette question, est-ce que tu as l'impression que quand je te dis quelque chose, je le fais ou est-ce que tu vois que des fois j'ai des contradictions ? Comment est-ce que tu le vois toi ? C'est pas toujours facile de demander un feedback, mais ça te permettra vraiment de grandir beaucoup dans ta manière d'être en relation. Pour moi, je pars toujours du principe que avant d'exiger quelque chose de l'autre, eh bien, c'est important de le pratiquer par soi-même vis-à-vis de son partenaire. Et finalement, cet alignement, c'est-à-dire que ce qu'on dit soit raccord avec ce qu'on fait, pour moi, c'est une base fondamentale pour qu'un couple s'épanouisse, se construise. Ça crée un environnement de sécurité, de confiance. On a confiance que l'autre est là pour nous. On croit la parole de l'autre. Quand la personne dit oui, on sait que c'est un vrai oui. Quand la personne dit non, c'est un vrai non. Et ce cadre-là, en fait, ça permet à chacun des partenaires de pouvoir s'ouvrir
avec plus d'authenticité et de vulnérabilité parce que chaque partenaire se sent en sécurité. Alors, j'espère que cet épisode t'a plu et dans le prochain épisode, on va parler de la sécurité interne et externe. Bonne semaine! Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage. Et si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour ou de consulter mes programmes d'auto-coaching en ligne. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykahoffman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.